On est dans la page Kouftet. Voilà. Kouftet, le sujet, c'est le suivant. Le sujet, c'est le suivant. C'est que le Kesef Meshné a l'air de dire que si on pense que les Chachamim ont dit que cet animal n'est pas très fort parce qu'il est viable. Et les médecins disent cet animal n'est pas viable, comme on voit dans la Gemara d'Afnoun Tet. Noundalet, pardon. Noundalet, Amoud Aleph. Alors, la Gemara dit d'accord, c'est pas viable. Ah oui, alors, parce que, mais il y a des médicaments qui font que c'est viable. Alors maintenant, disons que nous, aujourd'hui, cet animal que nos maîtres disent qu'il est viable, et les vétérinaires disent non, cet animal n'est pas viable. Alors peut-être ça veut dire que ils ont les modes médicaux qui à l'époque du Talmud ou du don de la Torah ont été perdus de l'horizon, mais qu'il y a des modes de soigner qui ont été perdus de vue, donc ça reste cachère de ce fait-là. C'est ce qui a l'air de ressortir du Kesef Mishneh. Mais Raffenstein veut déduire de Rambam pas comme ça. Il veut déduire de Rambam pas comme ça. Il veut déduire que même si la réalité fait qu'aujourd'hui, c'est pas du tout viable et que à l'époque biblique, si la nature eût été accent circonflexé, comme se le sut maintenant, comme ça le machin maintenant, eh bien, il y aurait... Mais néanmoins, comme à l'époque, cette lésion a été considérée viable, la halakha le Moshe Mishnah nous dit que ça s'appelle pas très fin. Et l'inverse, non mais ça c'est le cas le mieux, puisque on voit maintenant c'est pas, on ne sait pas guérir. Donc là il y a une différence, une distinction entre le cas du Kesef Mishneh et le cas de Rambam, enfin comme lui il dit le Rambam. Nafkamina, quelque chose d'après le Kesef Mishneh, quelque chose qui a changé de nature, eh bien, peut-être que ce serait très fort puisque ça a changé de nature. D'après le Kesef Mishneh. Non? Non. À ma droite, non. C'est la France insoumise, quand même. Là, insoumise. Non. L'homme qui dit non. On peut le reprendre, Kesef Mishneh? Oui. Entre la poire et le fromage. Hein? Alors, il y en a là-bas. הלכות קדושה. פרק י' de הלכות שחיטה. Bien. Ya, 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 ya. Alors, וכי להוסיף על הטרפות, שישן לך אל המשם לוחמים וככה תנהל כמתה, כי מראה, on a par tradition des badrela, sama chaye. C'est bon Jérémy, tu vois?
Oui, oui, j'ai dans Sefaria. Ok, c'est bon. Donc, le Kesef Mishneh sur la Lacha Yud Bet. En réalité, c'est sur la Lacha Yud Aleph. Hein. Mais bon, voilà. À la fin, il dit Venire chez Mefaresh Ramenu Gimire, qu'il me semble que notre maître Rambam explique Gimire. Alakha le Moshe Mislaï. Libadrela Samechaye que s'il y a des médicaments, sa vie. Afalpi, chez Bessifré, refoua chez Bayenu, Katouf, chez Foulot Tala, Enla. Bien que dans les livres médicaux de notre époque, s'écrit qu'il n'y a pas de médicaments, malgré tout, c'est pas très fort. Voilà, c'est pas très fort. Alors lui, il dit que c'est écrit dans les livres des livres de médecine, enfin de médecine vétérinaire. D'accord. Alors, mais lui dit, ça a l'air de dire, sous-entendu, que cette thérapie a disparu de la circulation. Ou alors de dire que non, que il ne touche pas à la notion que la nature a changé. Voilà, c'est ça ce qu'il rajoute. Ok, on va continuer. L'Ichora Mashma. Donc on est dans la page Kouftet, la quatrième ligne. Allez, vas-y, dribble. Comment? Pourquoi il y aurait que moi qui ferais le cri primal? L'Ichora Mashma. שהכסף משנה מתרץ זה שהוצרה הלכה מסיני שאמר אולה בזה שכתב ונראה שמפרש רבנו על רמשם בדרי לה Sama Chayanu Shemishvete Meturas Bashot. Alors que le Kesef Mishneh veut nous expliquer pourquoi on a besoin que Oula nous dit qu'il y a 8 tréfot à la Chal Moshe Misraël. Chez Loaya Efshan Ismor à la Chachamim. Mais Achar Shika Miner Machalot. Étant donné qu'il y a des sortes de maladies, chez la refoua l'Inyan Ametziut Baolam. Qui n'ont pas de thérapie dans la réalité qui existe, mais normalement c'est cacher mitzad egmiré alakha mesidai. Parce que on sait par alakha mesidai. Chez Betsem, yeshlar foi. Fondamentalement, elle a une guérison. Ar, chez l'oratza, Hashem idbara, chez Tidgale, refoula, zo baolam ezetaam. Oui, il y a une guérison. Mais pour une raison lambda, prenons un exemple. Il y a des maladies il y a des maladies, prenons par exemple la tuberculose. Ouais, la maladie, c'était une maladie incroyable. Ou alors la lèpre, c'est des maladies infernales. Eh bien, maintenant, c'est vrai, on peut se poser d'un point de vue métaphysique. Ah oui. Carrément. Réfléchissons un peu. J'ai pas compris. Il voulait dire, il voulait dire quelque chose, mais bonjour Alain. Ah, bonjour. Non, ça veut dire, il y a une question, mais je pense qu'il y a des commentateurs euh, donc, qui aiment la métaphysique. Comment ça se fait que, à partir, on pourrait dire, du premier tiers du XXe siècle, il y a eu un bouleversement dans les médicaments qui ont changé la face de la Terre. Par exemple, les antibiotiques, ça a changé la face de la Terre. Et pas seulement ça, l'insuline, les diabétiques, maintenant, ils peuvent vivre très longtemps. Par exemple, là, j'ai un grand ami à moi il y a 32 ans, a eu une fille qui a le mucoviscidose.
Eh bien, 6 mois avant, elle serait morte à la naissance, un truc comme ça. Même Mais même prenons ma les nièce cancers, les cancers. qui avait une malformation du cœur. Ouais. Bon, il y a 15 ans, c'était Il n'y a rien à faire. une affaire, quoi. Non, mais ça, c'est des bouleversements. L'humanité l'humanité, Ah ouais. l'humanité pendant des millénaires a vécu sans ça. Enfin, a survécu sans ça. Maintenant, donc ça interpelle quand même. Ça interpelle. Pourquoi il y a des périodes, on voit, dont je vous l'ai déjà cité, que le Chazon Ish rapporte qu'il y avait des connaissances médicales à l'époque de l'Antiquité qui ont été perdues. Voilà. Donc ça interpelle. Pourquoi voilà. Donc lui, il veut dire, en tout cas, on ne va pas prendre racine sur ce truc-là. Il dit, il ressort il ressort du Kesef Mishneh. Fondamentalement, il y a une thérapie, mais Dieu n'a pas voulu dévoiler à une période lambda. Vous d'abord, c'est le ban klal. Il dit, ça, je ne comprends pas du tout. D'abord, on ne comprend pas pourquoi Dieu mettrait de côté cette thérapie. Et si tu dis que ça a disparu, il y a lieu de considérer alors, d'accord, si à un moment lambda ça n'a pas de foi, ça n'a pas de foi. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il y a 500 ans, il y avait une foi, si maintenant il n'y a pas. Voilà. Alors, il y a Rabbi dans le Pérec, à Mocher et Asfina, 6e Pérec, si je ne m'abuse, dans Rabbi Yehuda Indoua, Rabbi Yehuda l'hindou, Indoua, d'Inde, il a entendu qu'il y a une pierre précieuse qui guérit même les gens dont on a coupé des membres ou des gens qui sont morts. Donc d'après ça, toutes les personnes qui ont perdu un membre, si il y a ce manière qui existe potentiellement comme des gens qui n'auraient pas de défaut, alors on pourrait donc rendre cachère les entrailles qui ont des trous ou bien le véchette, l'ésophage tranché. Kozman shelo mamash meta. Velachenika shumtam l'archir bishvil sheika refoua kazo. Donc on ne peut pas dire Shen Ratson Hashemla legaloto le benadam davka shelo yadou benadam den lecha la refoua yoter misé. Il dit je comprends pas qu'est-ce que c'est. Aval. Mais achar shechazinan, étant donné qu'on voit chez la Kesev Mishneh Ukshalo, Manale le Rambam, Ze, Av Shelanu, Yadoua, Yachola, Lichiot, Muteret, Keshe Ena, Melu, Shemanu, Ve'evi, Shumovda, de Rabbi Yosef Rishba, de Machu Begida Dashe, Vekatle, l'Archir, Bekatle, Varchira, Bishum, de Allo Sifatrev. Mishum Tamad Gmire, de Badre la Samachai, Mise ou Makor Rambam. Donc on a vu d'Afnun Dalet, l'origine de Rambam. Dewadin et Kol Machalot. Alors, de la même manière, toutes les maladies, les incidents qui n'ont pas été comptés dans les tréfotes, c'est cachère. Même si on ne connaît pas de guérison d'un point de vue médical, chez Metamze, des gmiré, mais alacha, des shla refoua. Oh là là. Voilà. Alors, parce que on pourrait apprendre que yesh la refoua. Aval enzet Rambam. Mais moi je dis, dit-il, que ce n'est pas l'explication du Rambam. Et là, Delok Shalo Klal, mais
la question du Kesef Ishté, veut-il dire, n'est pas la question du Rambam. Mishum de Makor à Rambam, non. La source de Rambam, ou Meoula, de Oula, qui dit des Shmone Mine Trefot ou. Il y a 8 sortes de Trefot, Mishum de Nemru Me Alacha, qui ont été dit Alacha, les Moshe Bistai, Shura Kede Losram, pour les interdire, Abezman à Rambam, même pour l'époque de Rambam. Ve'eze Dorot le Fanav, chez Nishtenu Atfaim, et même à l'époque de Rambam, où on sait guérir, et même, on pourrait dire que la nature a changé. Veyesh melu machalot aksherot, et il y a des maladies, malgré tout, l'animal est cachère. Chez le fils d'Arkea refoua, que d'après la médecine, elle a zéro foi, en sofa l'ariot, ça peut pas vivre. Mikol makom ou tarot. Chez les tamzé, lokaché klal. D'après ça, c'est pas difficile. Gam di macheni, même d'après le deuxième din al Yud Gimel, Sheav Shaimel Bedarke Foua Shviksata Menna Memitiklal, que d'après la médecine, ça ne tue pas du tout, même ça ne tue pas du tout, même sans thérapie. Miksatam Av Shelo Mitrapim, et même certains ne se guérissent pas. Vayadoua Sheshlar Foua, Ve'efshar Shetichri Ale Refuot, Deaz Shasra Torah Isur Olam. Mais la Torah interdit un interdit tout le temps. Af lezman Rambam uzmanenu, shefshar lahem lichyon befuot, am begofuot, mea deula, dema alacha, de shmonet trefol, shenishnu bematin, sharatsu belav tetrem etam, shen kamoa chaya, ou isur alamit, léou. Même après, bon, ça, il se répète. Dire que au Sinaï, sur ce sujet, Hachem il a dit on rompt avec la nature. Maintenant, ce sera comme ça, c'est comme ça. Le monde va changer, mais ça bougera plus. Ça bougera. Ça voilà. bougera plus. Voilà. C'est ça sa thèse. Voilà, c'est ça sa thèse. C'est ça la thèse de Rav Feinstein. Le monde va changer, ça aura plus prégnant sur la réalité, on sent. Voilà. Que des animaux peuvent vivre, c'est très fort, même si l'animal, même sans médicaments, il vit. Vedika basé shum kfira bedivra Mishnah. C'est pas une contradiction avec la Mishnah d'Adrama. Mitkamim basé divra Mishnah Gama. Bien au contraire, il dit je confirme la Mishnah. Shelo iksha alayou ma metziut. Pour ne pas qu'il y ait une contradiction entre la Mishnah et la réalité. Chez Bedorot Acharonim, chez Alpha Rashba, Imaya Chai, il a du toupet. Il dit même le Rashba, s'il était vivant, il serait d'accord avec moi. Il avait vu les progrès de la médecine. Voilà. Il ne paraît pas dire le contraire. Là, il est au Gan Eden. Le Rashba, il est d'accord avec moi. Modé chez Mixan Melou, chez Manouma Mishnah, chez Trefo, chez Lechiot. Oh, le Rashba, là où tu es, tu vois bien que. Donc, c'est pas qu'il y a des thérapies qu'on ne sait plus, etc. C'est pas ça du tout. La Rashba, le Fimash Kata, Vaya Savour. Non, non, vous voyez, oh. Ça, c'est pas n'importe qui peut faire un truc comme ça. Là, ça veut dire, si moi je fais un truc comme ça, si toi tu fais un truc comme ça, ouais. Non, on va dire c'est des apicorsimes. Ouais. Mais lui, il peut faire la synthèse du sujet. Il dit, même, c'est pas seulement ça, mais même historiquement. Le Rashba, il était vers 1250. C'est encore le Moyen-Âge. Non, c'était le Moyen-Âge. La médecine, c'est quoi la médecine? Ouais. Tu prends un verre de café, un verre de thé. Non, c'était la médecine, c'est prends de la poudre de perlimpinpin. C'était pas de la médecine. Donc
avec les données qu'il connaissait, il dit il y a quelque chose. Les sages disent cet animal est viable. Nous, on constate cet animal meurt. Bon, mais on a oublié la thérapie. Il dit, mais pourquoi tu as oublié la thérapie? Il dit non, c'est pas ça. C'est pas que, en vérité, il y a une thérapie potentielle. C'est pas une question qu'il y a une thérapie potentielle. C'est qu'à un moment T, il y avait une moment. Voilà. Voilà. Il dit or, si le Rajba vivait aujourd'hui, il faut savoir que un gendre de Raffenstein était un très, très, très grand scientifique, très froum, qui était un je ne sais pas s'il vit encore, un des grandes huiles de la Yeshiva University. Ça veut dire, il n'est pas gêné. Il dit, aujourd'hui, tout a changé, machin, bidule, et le Rajva serait d'accord avec moi. Il est d'accord. D'ailleurs, il est d'accord. Oh, t'es d'accord? T'es d'accord. C'est bon. C'est excellent. Hein. Voilà. C'est pour ça, les Sheilot et Tshuvot, c'est formidable toujours, parce qu'ils sont présents, on les voit réfléchir avec nous. Et s'exprimer. Le Rajba, d'après son époque, Rayat Savon, que c'était impossible. Donc il est obligé de dire ce que Oula, Diutsra, Lashmer, Balacha, Marmat, Sheka, Maralosh, Sheka, Fouan, Nimnou, les Kashrut, Shenishkeru, Arfot, parce que le Rajba dit, on a oublié la thérapie, on passe à la page d'après, la page Kufyud, vous avez Kifyud? Non, vous n'avez pas, tant pis pour vous. Voilà. Machalosh, Shelachem, El Yacholol, Lichiot. Nous, on se tromperait pour les intermichuiser, comme explique le Kesem Mishneh. Aval ou Dachouk, mais ce serait compliqué et c'est étonnant. Va aimer le dina à Rambam. Le din, c'est comme Rambam. Ou Gmere, di Badrila Samachaye, quand la Gemara d'Afnundalet dit, on sait par tradition que si en médicament ça vit, Allah de Machoube Gida de Nasha, Allah de Machoube Kacher, Cheru, En Gmireze me Alacha. Donc Gimre parle à l'Alacha Moshe Bissinai, mais là, mais d'arquer à refoua, d'un point de vue médical, et que style, depuis toujours, on sait que ça a été comme ça. Ça n'a pas changé, c'est-à-dire on sait que on peut le guérir. C'est pas la de Moshe Bissinai. C'est pas qu'il y a un médicament potentiel, etc. On sait le guérir de fait. On l'a pas là. On l'a pas. Bon, on sait le guérir. À ce moment-là, il discutait encore, ça veut dire. C'est ça. À ce moment-là, il discutait encore. Il disait non, ça, on sait. Ça, on sait guérir. À un moment donné, stop, on discute plus. Ouais, c'est ça. C'est ça C'est quoi, la destruction du Béatamique, je sais pas. Non, parce que là, c'est post. C'est la Moraï. Clôture du Talmud. Ouais, là, Yosef Rishba, c'est un. Clôture du Talmud. Clôture du Talmud, on discute plus. Al-Kol Padim, Data Rambam, Venevarer, Sheken ou Haïmet. Maintenant, il est clair, la vie de Rambam, c'est comme ça la vérité, qui est d'arqué à refoua chez Beyadenu, selon la médecine de notre époque, mais Shum Shenishtanu Advaim. Parce que la nature a changé. Veyesh Melou Ksheksherot, il y a des choses que c'est cachère, chez Yevshar Lam Lichiot. Et c'est cachère. Mais c'est impossible de vivre. Mais un très faute, il y a des très fautes que les sages ont comptées, chez Yochal qui peuvent vivre même sans. Ça, je peux vivre, comme on va voir plus loin dans la Gemara. Hein. Le Tosfot va le dire. Il y a des choses, il y a pas de problème. La Gemara dit c'est très fort, mais c'est pas très fort. On voit l'animal vit très fort. Veyesh chayot, al yedi refoua. Mikol makom lo nishtenu dinam. Le din n'a pas changé. Veklal teba Mishnah. Quand la Mishnah dit que voici dos très fort, kol she'en kamo achaya, il n'y a pas l'équivalent qui vit. Zera kalzman haou, à cette époque, mais pas à notre époque. Velo caché alav shum kushot, j'ai plus de questions du tout. Voilà. Uma shemasik beimal macho begida de shamal robekar begir bedide badir rabedid rabedid utzcha lema shrabedir rabedid rakshir. Bisman amishno agena shelo dishtaou adain. Voilà, c'est ce que Monsieur Damien dit.
faut dire que là, c'était encore pas changé, voilà. Aval qui va jamais toucher, mais la vérité, c'est que le temps passant, la nature a changé. Chez Bisman, à Rambam, à l'époque de Rambam, et raison de plus à notre époque, chez Karbe, chez nous, Betrefot, Verou Adinam, les Isura Achila, Abizva, Léolam, chez Nyan Namitsut, Enkcherot. Vikar Beshedina Kshekshirot Lachila, que le din c'est kacher, Av Shenyan la Mitziut. En vérité, tu vois que l'animal meurt. Nishtane Adin Enyan Chiyu. Alors voilà. Alors, regardez. Là, tout ça pour la phrase suivante. C'est qu'il y a deux concepts, monsieur qui aime la conceptualisation. Est-ce que nous pouvons résumer le monde dans un concept? Alors, oui. Comment? Qu'il y a deux notions. Il y a très faute de cacheroute et très faute de Adam. Très faute de cacheroute, c'est ce que vous l'a dit Halakha le Moshe Messinaï. Mais très faute de Adam, c'est pas écrit Halakha le Moshe Messinaï. Donc, c'est selon la situation de quelqu'un, tu es par exemple quelqu'un il y a 100 ans qui avait une tuberculose, ouais, un stade relativement avancé, c'est-à-dire qui faisait une nécrose des poumons avec des lésions sérieuses des poumons, ouais, eh bien, quelqu'un tué comme ça, s'il aurait eu du pénal à cette époque, il n'aurait pas été condamnable en pénal, tandis que de nos jours, quelqu'un qui tue quelqu'un qui a une tuberculose, s'il y avait du pénal, alors il ne serait pas condamnable en pénal parce qu'on sait le sait. Par contre, une vache qui a une lésion dans le poumon, on peut soigner avec des antibiotiques sans problème, elle est très forte, pas droit à la manger. Le très faute, c'est tribal. Et très faute, c'est compris. Ce que j'aime bien, c'est que il a une tendance à se comprendre, ce monsieur. C'est tribal, ça veut dire. Non, ça veut dire c'est archaïque. Non, ça veut dire c'est pour nous relier au Sinaï. Mais fondamentalement, par rapport au fait que les animaux ils sont sains ou pas sains, ça a plus cette valeur-là. Parce qu'on voit que ça colle plus à la réalité des animaux. Donc on peut manger des animaux qui sont complètement malades, pourris, mais c'est cachère. Mais c'est cachère et complètement sains qu'on peut pas manger. Ah, c'est ça, parce que les tribales, c'est comme dirait le bon Sigmund, c'est des tabous, quoi. Ouais, un peu, ouais. C'est ça. Non, mais ça va même plus loin que ça, en fait. C'est que on dit que les tréfotes, c'est quand l'animal est condamné. Mais en fait, c'est même pas ça. Les tréfotes, c'est ce qui a été posé, ce qui a été décrété au Sinaï, qu'elle soit condamnée ou pas, en fait, peu importe. Aujourd'hui, elle serait plus condamnée. À un moment T, c'était ça. Mais maintenant, oui, enfin, alors bon, ça laisse un peu perplexe, quoi, parce que, disons, nous, les disciples de José Bové, ouais, nous qui nous insurgeons contre la malbouffe, on a eu un moment d'espoir que les lois très fautes, on pourrait dire oui, vous comprenez, la cache-route finalement, c'est une protection de la santé. Et là, on n'en arrive aucun rapport. Enfin, oui, vaguement. Oui, vaguement. Non, mais ça laisse pensif quand même. Ouais, c'est sûr. Alors, par contre, Tréfa d'Adam, ça fonctionne, c'est du droit pénal. Droit pénal, c'est évolutif. Voilà. Moi, j'aurais dit le contraire. De toute façon, on ne va pas le manger, le type. Donc, En tout cas, on attend qu'il faisande un peu. Alors, je reprends. On reprend la phrase clé. Alors, aval kivan, chez Haïmet ou, que la vérité ou, et chez Nishtanu Adfaim, que la nature a changé. Chez Mezban Rambam, qu'à l'époque de Maïmonide, Ve'u Abedorotenu, et aussi dans notre époque, Shika Arbe, chez Nimnu Betrefot, beaucoup de cas qui ont été
répertoriés dans les tréfotes. Verenu dinam leisur achila. Effectivement, c'est interdit de manger. C'est af, bezmanenu, même un truc. Leolam, shenya nametziut ek sherot. Mais il dit pas c'est une minorité, hein. Il dit arbé. Oui, on pourrait dire que d'après la réalité, on pourrait dire qu'elles sont ksherot. Et il y a beaucoup de cas que nos maîtres ont dit c'est cachère pour manger. Qu'en vérité, on voit une Par contre, le statut change par rapport à Rotsa. Rotsa, Roseku. Chez Bazé, Taloui Beametsiout. Ça, c'est ça le mot-clé. Si vous voulez, quand j'avais étudié, quand il est paru ce livre, quand j'ai vu ce texte, j'ai vraiment. C'est incroyable. Il faut étudier ce passage. C'est un passage vraiment clé. C'est pas du tout, ça fonctionne pas pareil. Là, ça suit ce qui se passe 2023. Nous sommes en novembre 2023. Il faut savoir, il faut demander à un médecin comment ça se passe. Voilà. Chez Im, le fille à Metsiout, chez Kedarke à refoua, c'est-à-dire d'un point de vue médical, Bismanenu Yomru, Shaya Nirtsar Bechashivut Kacher, que la victime est considérée Kacher, Shaya Lirio Bemalato Kol Yamav, alors c'est un crime. Mais Kedarke à refoua Yomru, mais si d'un point de vue médical, les médecins disent chez Loya Lirio Bemalato, qu'on n'a pas manière de se faire, ou Bedin Trefa, Chargo, Patour, Membitat Bedin. Il n'est pas condamné en pénal. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un crime. C'est un crime, mais pas condamné. Mais Karita me fourra Berambam. Et ça, c'est explicite dans Maïmonide, Perek Sheni Mirotseach, chez Katav. Aoreg est un Trefa, celui qui tue un animal Trefa. Là, on est bien d'accord que un homme Trefa. Celui qui tue un homme Trefa. On est bien d'accord que ça ne veut pas dire que c'est permis. Chazve Shalom. C'est clair. D'accord, oui, d'accord. Bon. Là, les zoomers. Mais ça veut dire que l'euthanasie n'est pas condamnable au pénal, en gros. Alors, monsieur Alain Lé, tu le voyais, il a un sourire angélique. On dirait le Bouddha ressuscité. C'est pas ça du tout. Parce qu'il y a deux sortes d'euthanasie. Tu peux avoir quelqu'un qui est à l'article de la mort, mais qui n'a pas de lésion. En principe, si on est à l'article de la mort, c'est Oui, qu'a t'as des priori, gens- il y a des choses qui ne Non, fonctionnent pas. non, oui, mais par exemple, tu as des gens qui. Non, t'as des organes qui ne fonctionnent pas, euh, mais euh, par exemple, quelqu'un, je ne sais pas, il a des œdèmes, il n'arrive plus à respirer. Bon, mais il n'y Oui? a pas de lésion. Bah, si, ça veut dire que le cœur ne fonctionne pas ou que les reins ne Non, fonctionnent pas. Enfin, non, il y a quand même non, des non, lésions. non, mais je vois de ce que tu dis un contresens affligeant. Le cœur ne fonctionne pas, mais tu n'as pas un trou dans le cœur. Les Alors, ça tréphotes, c'est dépend. des lésions. Les, Ok. les tréphotes, c'est des lésions. Tu n'as pas de lésion. Est-ce que Tu as un- quelqu'un, par exemple, là, il y a 3 ans, là, quand il y avait le Covid. Les gens, ils meuraient du Covid, ils n'avaient pas de lésion. bah si, ils avaient les poumons très abîmés. Ah, ils avaient les poumons abîmés. Bah oui. Ah, d'accord, ok. Alors, si c'est abîmé, d'accord, ça, c'est des lésions. Et puis même les insuffisants cardiaques qui ont des œdèmes dans les poumons, c'est parce qu'ils ont fait des infarctus, parce que les artères sont bouchées, le cœur. Enfin, ça dépend ce qu'on appelle lésion, en fait. Le problème, c'est toujours C'est ça ça, le quoi. sujet. D'accord, c'est ça le sujet. Mais tu as des gens qui sont gossesses, des gens qui sont gossesses, mais ils n'ont aucune lésion. Ils n'ont pas de lésion. Ils n'ont pas ce qu'on appelle des signes de tréfaute. Voilà. Ce n'est pas Hein. obligatoire. OK. Ce étant, on continue.
Alors, Karitam Fourage, c'est explicite dans Maïmonide. Perek Sheni Merotsear, dans le deuxième chapitre des lois de meurtre. Chez Kata, Oreg et Atrefa Patour Medine Adam. Celui qui tue un homme tréfa est exempt de la juridiction humaine. Mais Dieu, il va s'occuper de lui. Fait kol Adam, Becheskat Shalem. Tout homme, a priori, on considère qu'il est Shalem, va orgo nerag, ad shivada bevadai. Alors, regardez, c'est sublime. Cet homme-là, quelqu'un, il tue, il y a Jojo, il tue Polo, d'accord? Alors, a priori, si il y a eu sommation et témoignage de Jojo qui a tué Polo, Jojo, il est condamnable à mort. Parce qu'a priori, Polo, il n'y avait pas de raison de dire qu'il était tréfa. Par contre, Ad, voilà, jusqu'à ce qu'on sache indubitablement qu'il est tréfa, Veyomru arofim shema kashzo, ela tala be'adam ou be'emot. Jusqu'à ce qu'on sache qu'il est tréfa, et que les médecins disent que cette plaie n'est pas guérissable. Donc là, dans l'homme ou dans l'animal, c'est-à-dire qu'il fait référence aux médecins de l'époque. Vous voyez, il ne fait pas référence aux tréfautes qui sont répertoriées dans le 3e chapitre du traité Roulin. Ariel Okatav, chez Tréfa, Ikeshesh Lamaka, Berea, Veleb, Nemaï, Kadome, Kedemnu Betrefot. Il ne fait pas. Il dit, on demande au médecin. Il dit pas, il répertorie pas, voilà, si tu as un trou là, tu as un trou là, tu as un trou là. Routz, mais voilà. Routz, mais Shidrav, Gugla, Mishum, des sauvés Rambam, des Narigat, Rotser, Bedin Talouy. Parce que Rambam nous enseigne au sujet du meurtre, ça dépend du tribunal, le fi Ametsioud, Bechol Dor, Vador, de chaque génération, chez Nitralfou, Ateviyot, selon les bouleversements des natures. De la reine au Charloma basé d'une Kavoua. Donc ça ne sert à rien de te dire s'il a un trou dans le poumon, machin. Av chez Kavoua, Alkolpanim, les Emesher Zman, bien que pour un certain temps, il y ait quand même, évidemment, tu as des choses, tu as des constantes plus ou moins. Mais quand la dame chavilazé, katab yomwa ofi jugado elatala be'adam be'emot. וגם בירם רים שבזו אלא תלה באדם זה. משום דלעניין להתחשב בתכפה, שווים כל אדם ואדם כפי מה שהוא בעולם בזמן שנהרג. Il dit pas selon cet homme-là, mais selon ce que c'est tréfa à cette époque. Parce que tu peux avoir quelque chose, tu as quelqu'un qui a une déficience d'un organe ou d'un organe. On ne te dit pas d'après cet homme, mais d'après les hommes de cette époque. Aval achilou kurak l'inyan chiyum mita besanedrin. Tout ce dont on parle que c'est lié à chaque époque, c'est par rapport à des condamnables à mort au tribunal, chez Be'avonotenu Arabim, que par nos fautes, nous n'avons pas ces condamnations à mort. On attend impatiemment l'avenue du Mashiach pour que de nouveau il y ait des condamnations en pénal. Qui talouille. Donc si on vous demande qu'est-ce que ça va changer les temps messianiques, vous saurez répondre, il y aura de nouveau des condamnations pénales, quand même. Voilà, d'accord. Qui talouille, Bébina Betamigdash, Yashvu Sanedrek Dola, Bishkat Agazit, Shechatsa Kodek Bujagav, Chatsa Chol Gaba. יש לה רק גושת הבית שרק אז דנים סרק קטנה של קווגיה אשר יעמדו בכל עיר ועיר. אבל במה שגם בזמן הזה. Alors maintenant, il y a quand même des incidences à notre époque. L'itrarek mimeno, de s'éloigner de lui, par exemple, on le met au banc de la communauté, quelqu'un qui aurait fait un truc comme ça, on le met au banc de la communauté. Les konso betzedvarim, on peut le pénaliser d'une certaine manière. Shelo les kovro etzel stam inche shem ksherim. Quelqu'un qui aurait fait un meurtre de quelqu'un qui est tréfa ou non. Donc il y a, par exemple, si c'est pas un meurtre patenté, alors il n'a pas un digne de rachat mamash au niveau du tribunal des hommes. Mais si il a tué quelqu'un qui n'est pas tréfa,
on ne le met pas au cimetière à côté de gens qui sont cachers. Mais s'il y a quelqu'un qui est très fat, oui, peut-être. Peut-être que oui, c'est ce qu'il dit. Hein? Voilà. Im reshaim anu metzadina medina va malchut. L'ikar chiluk ben arag adam shaem le trefa. Alors, je n'ai pas bien compris. Aval, bemashkal gamzoan etra mimeno. Non, je me crois, non. Non, 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 non. Dit que les dîners néfachot, c'est qu'à l'époque du Beth Amikdash. Mais Mashega Bizva Tzeitra Mimeno Konso Bezedvarim Shelo Kovret Sestamin Sherim, Imroshenu Metzad Beza, Lika Chiluk Ben Aragad Shalem le Tréfa. Non, non, lui il dit même s'il a un tréfa, ça s'appelle un criminel. Voilà. Donc, c'est-à-dire, si dans la communauté que Dieu nous en préserve, il y a un juif qui a tué des personnes, même s'il a un tréfa, eh ben, au cimetière, il est mis de côté. C'est important de savoir ça. Hein. C'est important. Voilà. Maintenant, comment alors aussi, il y a des cimetières de Shomrei Shabbat et des cimetières de gens qui ne sont pas Shomrei Shabbat. Ça, je connais. Hein. Comment? Que dis-tu Pantin. Il y a quoi même à Strasbourg. À Strasbourg, au cimetière Etzraïm, cimetière de la communauté de Rav Schlesinger, il y a un carré des Fromm, un carré des gens de Shomer Shabbat. C'est raide, mais voilà. Dina Gosses, Chou Adam. Alors maintenant, le Gosses, ça c'est ce qu'on vient de parler avec Alain il y a quelques minutes. Maintenant, le Gosses, c'est quelqu'un qui est mourant. Chou Adam, Shenbo Chisaron Bevara. C'est un homme qui n'a pas de lésion dans ses membres. Et là, mitzad shenigza mitzad adam d'achla me'etzadam shekol adam albiat hamashiach triat hamitim muchar lamut. Mais selon le décret de la faute d'Adam qui a mangé de l'arbre de la connaissance, etc., que jusqu'à la résurrection des morts, eh ben, c'est décrété que chacun d'entre nous, on meurt un moment ou un autre. Chez les années Kolaya Mishga Allah Besha Shenola Lichiot Bolam Hazeh, Meladat Shemet, Din Echad, Aorek Bemezid, Chaya Mita, Medim Batra, Bisbal Bektamikdash. C'est-à-dire quelqu'un qui est mourant par son vieil âge, et que voilà, il s'est, comme on dit, derrière Kolaharet, il est pas malade, il est vieux, voilà, il est vieux. Ben, celui qui le tue, même si la personne a le râle du mourant, c'est un crime et condamnable en pénal à l'époque du Beth Amikdash. Voilà, il n'y avait pas de différence entre un mourant et quelqu'un en bonne santé. Donc là, oui, c'est-à-dire que tu as des gens qui en ont marre de vivre, etc. Je veux mourir dans la dignité, etc. Eh bien, ça s'appelle un crime. Ça s'appelle un crime. Mais Gam Bizmazé, Nika Chilouk, Bessour et Tsicha. Alors, la dernière page. Chez la reine Kivan Shiu Chalouch Meot, Az, il est très faible. Et Fshar, chez Gam Igabo, Tichrabed Alab, même le toucher, ça risque d'aggraver son cas. Veyamoud misé. Tzririm lizaher meliga. Il faut faire attention de ne pas le toucher. Que chez lahem chumbre foi avuro s'il n'y a pas de manière de le guérir. Au bet trefa kozman shouchai. Maintenant, un trefa, tant qu'il est vivant, l'ika dinze, il n'y a pas ce din du tout. Des rochaim ligabo. On peut le toucher. Gam litenlo davar kaved. On peut même lui donner, apporter quelque chose de lourd. Im efsha le fanav shav, im efsha le fanav lichiot zman rav, keshalem. Bien qu'il ne peut pas vivre longtemps.
הזמן שהוא חי הוא ככל אדם, כשרלה הוא ככל אדם, כשהוא חולה שאול ליגע בו, ללחוץ ידו כשבעליו לבקרו כדרך העולם. Quelqu'un qui est très fat, tu peux lui serrer la louche, etc. והרופאים יכולים לרפאותה במה שאפשר לסיים ממנו ייסורים להאריך ימיו כמה שאפשר. Maintenant, quelqu'un qui est très fat, il y a l'obligation au médecin de tout faire pour enlever ses souffrances et allonger ses jours, tout ce qui est possible. Donc, ça veut dire, bon, il y a le fameux, il y a ce qu'on appelle les soins palliatifs, hein, donc c'est des sujets qui sont très pénibles, mais qui sont importants, très, très importants. Donc, cette personne, elle est très forte, elle doit mourir à terme, elle meurt à terme. Selon les moyens médicaux, on ne sait pas soigner cette personne, mais alléger ses souffrances, c'est une obligation, et même allonger quelques jours, c'est a priori une obligation. Maintenant, il y a beaucoup de détails là-dessus. Ok, c'est bon? C'est bon. Ok. Bon, regardez, on s'arrête là-dessus. On a terminé sur un Feinstein qui est absolument fondamental. Alors, évidemment, il nous reste à méditer transcendantalement sur ces lois de Tréfa, qu'à un moment T, c'était pas viable, même si maintenant c'est viable, eh bien, ça s'appelle Tréfa, ou bien c'était viable à un moment T, aujourd'hui c'est indubitablement, avec tous les progrès médicaux, c'est pas viable, eh ben c'est caché. Voilà. Je sais pas. Mais pas d'un aspect pratique. Oui, imagine, t'as cassé, c'est possible, quoi. C'est-à-dire, si les trépotes, elles évoluent en fonction du temps, etc., se mettre d'accord sur les trépotes et tout. C'est bien ce que tu dis. C'est très intéressant. Ouais. C'est bien. C'est pas gérable. Ouais, c'est Pas gérable. Ok. Bon, les amis, on s'arrête là pour le moment. Et Bezrat Hashem, on continue demain, donc l'Agmara. Hein? Ok? Non, le RAN, on était dans le RAN. Voilà. C'est le RAN qui nous a envoyé d'Afnoun Dalet. Voilà, sur cette Gemara fondamentale. Ok, merci. Bon après-midi.